Je suis heureux de vous faire cette vidéo pour vous présenter le cours qui s'intitule Conception de base de données avec UML. Durant ce cours, qui sera décliné en plusieurs vidéos, vous allez apprendre à élaborer le modèle conceptuel des données en utilisant la notation UML. J'ai déjà publié des vidéos sur la conception de bases de données en utilisant la notation Meurice. Vous trouvez en dessous dans la partie description les liens concernant ces vidéos. Alors maintenant, nous allons passer pour faire un rappel sur ce que c'est la conception, le modèle conceptuel de données. Alors, qu'est-ce qu'un modèle conceptuel des données? Donc, un modèle conceptuel des données est une représentation, donc simplifiée, des besoins en matière de données pour un système d'information. Le modèle conceptuel des données met en évidence. Alors, qu'est-ce qu'il met en évidence? Un, les entités, les attributs, les associations et les contraintes entre ces entités pour un domaine donné. Cette représentation de nature sémantique ne comporte aucune indication concernant la structure de mémorisation ou bien de sauvegarde des données associées aux entités. Le modèle conceptuel des données, donc représenté à l'aide du formalisme entité-association. Alors, il y a plusieurs notations qui sont utilisées pour représenter graphiquement le modèle conceptuel de données, donc à savoir, il y a donc la notation Chan. Pour rappel, Chan, c'est l'inventeur du formalisme entité-association. La notation Meurice, c'est la méthode de conception de systèmes d'information. Il y a la notation UML, l'objet de ce cours. Alors, il se peut que vous posez la question, qu'est-ce qu'une notation? Alors, la notation, c'est tout simplement, c'est une convention de représentation graphique des concepts liés à un formalisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va utiliser comme concept graphique pour représenter graphiquement un tel formalisme, un tel entité association. Donc, pour le formalisme entité-association, on peut trouver trois notations. Il y a la notation Chan, la notation Meurice, déjà traitée dans des vidéos précédentes, et la notation UML, l'objet de ce cours-là. Alors, voici un aperçu de la notation Chan. Donc, voici les conventions, ou bien les objets graphiques qui sont utilisés. Donc, on trouve pour les entités des rectangles, les associations, ou bien relations, on trouve des losanges. Alors, pour la notation Meurice, comme vous le savez, il y a les entités qui sont représentées graphiquement par des rectangles, les associations par des ovales. Et voici la notation UML, l'objet de ce cours-là qu'on va voir. Alors, voici les éléments qui seront traités durant ce cours-là. Donc, d'abord, on va identifier les concepts de base qui sont l'entité, attribut et association, bien sûr, dans un cadre de notation UML. Quelles sont les contraintes et les attributs sur les attributs et les associations, les contraintes du domaine des attributs. Alors, c'est quoi les dépendances fonctionnelles des attributs liés à l'identifiant? Comment choisir les entités, les associations et les attributs? Et on va passer au concept avancé du formalisme entité-association, à savoir association de degré supérieur, décomposition des associations de degré supérieur, le concept de la composition et on termine par l'héritage. Et bien sûr, pour accentuer votre compréhension du cours, je vais publier au fur et à mesure des exercices pour évaluer, pour faire une auto-évaluation. Donc, voilà pour ce cours. Merci plutôt pour cette introduction, cette présentation du cours. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt.